Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors on démarre tout de suite avec l'intelligent d'Abidjan qui passe à la loupe le nouveau mandat du président de la République. Oui, après sa prestation de serment le 14 décembre 2020, le confrère indique que c'est parti pour le premier mandat présidentiel de la Troisième République pour le chef de l'État Alassane Ouattara. L'intelligent d'Abidjan, dans ce numéro hors série qu'il propose, se penche sur les enjeux et défis de ce nouveau mandat. Et pour ce faire, le confrère a recueilli les avis de plusieurs hauts cadres de l'administration ivoirienne. Parlons toujours d'élections, cette fois-ci les législatives qui s'ouvrent bientôt. Tout à fait. La CEI a annoncé hier par voie de communiqué que le dépôt des candidatures pour l'élection du 6 mars 2021 va se faire du 4 janvier au 20 janvier 2021. Suite à cette annonce de la Commission électorale indépendante, l'Expression lance à sa une « Choix des candidats pour les législatives 2021, RHDP ». La bataille a commencé. Selon le confrère, la direction exécutive du parti au pouvoir, face au nombre pléthorique de candidats internes, se retrouve confrontée à un véritable casse-tête chinois au moment de choisir ses représentants pour cette échéance électorale. Et justement, malgré ces quelques soucis du RHDP, le quotidien Le Matin rassure quant à l'issue de ces législatives. Oui, selon le confrère, face au FPI, PDCI ou GOR, entendez par là les Gbagbo ou rien, le RHDP n'a pas d'inquiétude à se faire car il va encore gagner ces législatives. Et pour finir de convaincre les plus sceptiques, Le Matin révèle les motifs de son optimisme en livrant notamment certains chiffres et faits qui annoncent ce qu'il qualifie de marée orange qui va engloutir l'hémicycle ivoirien. Une autre couche encore sur le même sujet. Pour le nouveau réveil, il n'y avait pas urgence en la matière. C'est ce qu'indique le confrère avec cette une. Alors que le dialogue politique avec l'opposition n'est pas achevé, législative, le dépôt des candidatures est ouvert. Eh bien, pour le confrère, le gouvernement aurait pu patienter jusqu'à la fin du dialogue politique avant d'annoncer la période d'ouverture des dépôts des candidatures. Plus de précisions dans le nouveau réveil. Et justement, le jour plus pour le point suivant nous révèle les raisons de l'échec de la désobéissance civile. Le confrère, dans sa parution de ce jour, revient sur cet épisode mené par l'opposition politique ivoirienne et dont l'objectif était de boycotter le processus électoral de la présidentielle du 31 octobre. Pour tout savoir sur les raisons qui, selon lui, ont amené Laurent Gbagbo à retirer son soutien à Henri Konan Bédié, il faut lire le jour plus de ce jour. Et une page hommage à lire dans le Patriote qui magnifie l'ex-premier ministre de Côte d'Ivoire, M. Amadou Gon Coulibaly. Oui, le confrère rend un hommage appuyé à l'ex-premier ministre dans son numéro de ce jour. Selon lui, Amadou Gon Coulibaly, qui est décédé le 8 juillet 2020, est l'homme de l'année 2020. Le Patriote dresse un portrait élogieux de l'ex-chef du gouvernement dans lequel il passe en revue les grands chantiers qu'il a menés dans l'exercice de ses fonctions et souligne que n'eût été son décès, l'ex-chef du gouvernement qui avait été désigné comme le candidat du RHDP à la présidentielle du 31 octobre 2020 serait aujourd'hui le président de la République. Une note obscure sur ce conducteur. L'ouest de la Côte d'Ivoire a vécu des heures et des heures chaudes également dans la nuit de ce dimanche. C'est l'information relayée par la plupart des titres de ce jour. Selon Soir Info, dont nous avons retenu l'article, c'est une bagarre à l'origine entre un chasseur traditionnel d'Ozo et un jeune du village de Guézon dans la sous-préfecture de Dieucoué qui s'est mué en conflit intercommunautaire. Résultat des courses, plusieurs blessés, des dégâts matériels importants et des morts dont le nombre varie en fonction des médias. Selon Soir Info qui annonce 8 morts, un couvre-feu a été instauré depuis hier par les autorités de la région afin d'y ramener le calme. Effectivement, il faut y ramener le calme en cette période de fin d'année. Concours administratif session 2020. Les résultats sont disponibles à partir d'aujourd'hui même. Oui, les résultats des concours administratifs et des personnels de santé au titre de cette année sont disponibles à partir de ce mardi 29 décembre 2020 sur le site internet du ministère de la fonction publique qui s'affiche sur vos écrans. L'information a été livrée hier dans un communiqué dont Abidjan.net a reçu copie. Et on referme cette revue de presse avec la nuit de la communication. Oui, cette nuit qui se tiendra le 23 janvier 2021 et en prélude à cette activité, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a dévoilé hier la liste des nominés dans les 4 catégories que sont la radio, la télévision, la presse écrite et la presse en ligne. Et c'est de cette liste que sortira le super Ebony de cette édition qui viendra succéder à notre confrère Serge Coléa de la RTI, vainqueur de l'édition de l'année dernière. À noter que plusieurs agents de la maison sont en compétition dans les catégories radio et télé. Et bonne chance.